Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, prenez des forces, les week-ends c'est fait pour ça, pourquoi? Parce qu'on va rentamer une semaine, évidemment les semaines on a besoin, hein. Pour le boulot déjà d'avoir des forces, pour les vacances on a besoin de force aussi, pour se reposer, pour faire la fête, pour n'importe quoi en tout cas, et pour les bonnes ou les mauvaises choses, on a besoin de force, on a besoin de se recharger pour pouvoir... pour pouvoir vivre tout simplement le mieux possible les choses. Et dans notre univers des crypto-monnaies, dans l'univers de la finance en ce moment, hein, même traditionnelle, ou la DeFi comme nous, eh bien on a besoin de force, hein, parce que les marchés sont plutôt en train de bouger, et bouger pas dans le sens qu'on aime, c'est-à-dire qu'ils baissent. Nous on aime que ça monte, c'est comme ça, on aime que ça monte, on aime le soleil, on n'aime pas les choses un peu plus sombres qui ne vont plus. Donc, et là nous on a un univers de la crypto qui est plutôt en train de descendre. Donc on va faire un petit peu le point, et on va surtout rester un peu cool avec tout ça. On va être... faut réussir à maîtriser un petit peu comment dire, ces ardeurs à la baisse ou à la hausse, parce que il faut bien réfléchir dans les situations comme ça, parce que quand on part un petit peu à la baisse, les gens ont tendance, hein, dans la finance, à vouloir vendre à tout prix, et quand vous aurez vendu, vous aurez perdu. Ça, c'est la chose la plus importante au monde. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Alors même on dit ça baisse, ça baisse. Il y en a plein comme plein de gens qui disent ça baisse, mais bon, à la limite, c'est pas bien grave, parce qu'une fois que ce sera bien bas, on va recharger, racheter, et ça va permettre de déjà baisser le coût de ce qu'on avait avant. Donc dans ces cas-là, on voit ça du bon côté, c'est que du bonheur, que du soleil. En revanche, si vous aviez acheté très cher, que vous êtes très très angoissé, et que vous vendez, vous aurez perdu. Si vous ne vendez pas, il suffit d'être patient, attendre, le marché remontera, et quand il va remonter, vous allez prendre des actions, à savoir si vous pouviez acheter de nouveau. Je n'ai pas dit acheter des actions, vous allez faire une action, soit acheter de nouveau, soit attendre si vous ne pouvez plus, mais en tout cas, vous n'avez pas perdu parce que vous n'avez pas vendu. Ça, il faut en être convaincu, hein, d'accord? Parce que même si vous dites, c'est pas grave, je vends maintenant, et puis maintenant je vends et je vais racheter un peu plus bas, oui, ça c'est une possibilité, mais si vous aviez acheté très haut, vous perdez beaucoup. Dans ces cas-là, il vaut mieux rien faire, il vaut mieux attendre que ce que vous avez déjà remonte, comme ça, vous ne perdez pas d'argent, hein. Voilà, allez, on en finit par avancer un petit peu plus. Le marché donc rouge, hein, dans tous les cas de figure, dans tous les sens, il est rouge, voilà, bon, allez hop, on avance. Allez vous inscrire si vous le désirez sur Twitter, si vous désirez me retrouver sur Twitter. Sinon, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, malheureusement, donc on a une pensée pour tous les gens qui souffrent, hein, toutes les familles qui souffrent, évidemment que c'est quelque chose de dramatique ça. Allez, on repasse sur quelque chose qui est quand même plus facile, plus simple, même si ça nous embête un petit peu parfois, c'est notre vie classique, normale, sans guerre, sans... Voilà. On vit normalement et c'est comme ça que ça devrait être dans le monde entier. On ne devrait jamais avoir de guerre, mes amis. Nous, on a un vote en France, là, actuellement, aujourd'hui, et donc ce qui est bien, c'est de voter, hein, mais bon, chacun fait comme il veut. Nous sommes dans des démocraties, des pays libres, vous votez, vous votez pas, vous votez pas. Mais bon, quand on vote pas, on se plaint pas entre nous, hein. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Ça, moi, je suis pour une grande liberté là-dessus. Et donc, en tout cas, il y a une chose qui serait bien, c'est qu'on passe directement à des votes en ligne, qu'on arrive à faire nos votes en ligne. Les blockchains vont servir à ça. C'est assez fabuleux. Ce sont des inventions fabuleuses. À l'époque où on est, encore aller dans un bureau de vote pour aller mettre son bulletin quelque part, mais c'est l'angoisse. On perd une grosse partie de la clientèle qui voterait quand même, mais ça les fait chier, je comprends. Ils veulent partir en week-end, ils sont en vacances, ou ils ont, je sais pas, moi, ils voient quelqu'un de la famille qu'ils n'ont pas vu il y a X temps, mais c'est à 1000 km de chez eux, ou 500 km de chez eux, 200 km de chez eux. Ils sont pas là pour voter, quoi. Alors que si on avait les votes en ligne, je pense qu'on va gagner simplement. On va gagner le nombre de votants, quoi, c'est tout. Donc ça me paraît tout simple et je vois pas pourquoi ils travaillent pas énormément là-dessus. Ça me paraît pas quelque chose de compliqué aujourd'hui, hein. Voilà, je pense que ça se fera un moment ou un autre. Et allez, on va oublier un peu ça. On va parler de trucs un peu plus drôles. Lacoste s'immerge habilement dans le Web3. On en avait déjà parlé, on en reparle. Et puis Mattel débarque dans le monde de NFT aussi, hein, voilà, Barbie, Hot Wheels avec Flo. Voilà, tout un monde qui débarque dans le Web3. Je ne suis pas là du tout pour vous vendre ces produits-là, pas du tout, j'ai aucun intérêt dans tout ça. C'est simplement pour vous dire que notre monde est en train de grossir, que tout le monde rentre dedans d'ailleurs. Si vous n'êtes pas dedans, dans tout ce système de la DeFi, dans tout le système qui va avec,
Je pense que les gens rendent quelque chose. Parlez-en autour de vous, parlez-en autour de vous. Dites aux gens, même si ça ne plaît pas, dites-leur qu'ils viennent voir les vidéos, qu'ils écoutent un petit peu avec nous, qu'ils essayent de comprendre un peu tout ça. Sinon, je pense que beaucoup de gens sont en train de passer à côté de l'événement du futur, quoi. C'est le futur, c'est comme ça. Enfin, je le pense sincèrement. Les NFT entrent en force au musée. Voilà, les musées, c'est pareil. Des NFT sur l'art, il y en a déjà beaucoup. C'est un marché qui marche très fort. Les musées vont pouvoir vendre des NFT, c'est-à-dire sur des produits. Vous n'aurez pas le produit, vous n'allez pas avoir, vous achetez la Joconde, vous n'allez pas l'avoir à la maison, ça c'est clair. Mais vous aurez une petite partie, un NFT du tableau, des petites images comme ça qui seront découpées, qui vous donneront des petits avantages. Et puis voilà, c'est au goût du jour tout ça, et puis c'est bien. Donc je suis très content que les musées rentrent aussi dans les NFT. En face de plus en plus, vous verrez. Donc encore une fois, ça se développe. Ça, nous étions ici sur Meta. Voilà, très bien aussi. Meta lance une académie du métaverse en France à la rentrée 2022. Hein. Quand il parle de rentrée, c'est les rentrées scolaires, je pense, après les vacances. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Vous allez lire ça. Vous voyez, vous-même, vous cliquez comme ça, vous pouvez écouter simplement, si vous voulez pas lire. Et donc ça c'est bien parce qu'ils ne vont pas prendre en compte les CV des gens, ce sera gratuit, ils ne prendront pas en compte les CV, il n'y aura qu'un nombre réduit évidemment de personnes qui pourront étudier tout ça, mais tout ça est pour commencer à développer, et une chose qui est importante, c'est qu'ils nous disent aussi dedans qu'effectivement, la plupart des métiers, donc déjà ils veulent des femmes, beaucoup de femmes, hein, 30% de femmes dans la première promotion, ils veulent 30% de femmes au minimum dans la première promotion, et puis ça c'est très bien, mais pourquoi pas 50%, et aussi qu'est-ce qu'ils nous disent, 80% des métiers de 2030 ne sont pas encore inventés, ça c'est hyper intéressant, et on le sait tous, hein. C'est donc maintenant qu'il faut le faire, voilà, hein, à souligner des partenaires. Voilà, c'est intéressant, c'est un monde qui grandit, encore une fois, je vous le dis, moi j'approche ça de près, je suis ça de très très près, parce que c'est passionnant. Allez, j'espère que ça vous passionne aussi, que vous rentrerez dedans de plus en plus. Allez, on a une crypto, là on le voit, 24 heures, là, on perd un peu. Le TH, alors le BTC, lui, il perd pas trop, hein, enfin il perd pas trop, tout doucement, après tout doucement. Doucement, il descend de plus en plus. Mais là, 1,72, l'Ethereum, il perd 8%, là, vous voyez. Hein. Et puis, on a d'autres cryptos, évidemment, qui perdent, quand c'est comme ça, aussi beaucoup plus. On le voit, hein, le Matic, le CRO, 9%, le LTC, 8%, le Link, 14%. Donc, on se fait un peu mal, quoi. On se fait un peu mal, 11%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les altcoins, vous savez, les altcoins, c'est tout ce qui est autre que le BTC. Dès que ça monte, on prend un peu plus de pourcentage, mais quand ça baisse, on prend une grande claque parce qu'on prend encore plus de pertes. Hein. Le pourcentage s'agrandit dans les deux sens, évidemment. Donc, les altcoins, c'est très dangereux. En revanche, il faut quand même les étudier, il faut bien les étudier parce que quand le marché va repartir, vous ferez beaucoup plus de bénéfices avec ça. Mais il ne faudra pas aller sur n'importe lesquels, évidemment, mes amis. C'est pour ça qu'on en parle souvent ensemble. Allez, j'agrandis la page. Allez, un petit coup de publicité, abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous surtout, dites à d'autres gens de s'abonner, comme ça on grossit notre petite communauté qui est en train de se faire, et merci à tous ceux qui sont déjà là, merci mille fois, on est en train de grossir tout ça bientôt pour faire des lives, je voudrais passer les 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives justement parce que je suis un homme de communication, vous l'avez compris, et de partage, hein. Mon but c'est de partager avec vous mes amis, c'est pas simplement de faire ça pour moi, pour me faire plaisir, c'est de partager avec vous, j'ai des choses à vous apprendre, mais vous avez aussi beaucoup de choses à m'apprendre. Hein. Évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans ce système. C'est normal, on a toujours plus fort que soi dans la vie. Il ne faut jamais penser qu'on est le meilleur, même si on se situe, ça va, dans les bons. On n'est jamais, il y a toujours quelqu'un qui arrive derrière. Et quand ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain qu'il y a quelqu'un qui arrivera devant vous, justement. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, voilà, donc un petit coup de pub. Mettez le pouce si ça vous plaît. Cliquez sur le pouce en l'air si vous le désirez, voilà, et puis sinon, on va agrandir la page, on va aller, oh là là, je me fais peur là, on va aller sur l'extrême peur, j'avais pas réussi à agrandir la page, mais voilà, c'est fait,
J'ai fait les choses un peu à l'envers, mais c'est pas grave, hein, c'est le résultat qui compte. On y est dans l'extrême peur. Comme je vous disais, nous sommes dans l'extrême peur depuis pas mal de temps et on continue et on n'en est pas sorti. Hein. Avec un S&P 500, les bourses ils vont ouvrir cette semaine. Là, on n'en parle pas, on attendra que ça ouvre parce que on aura la bourse asiatique, après on aura la bourse européenne et après la bourse américaine lundi. On verra un peu comment le marché va réagir. Pour l'instant, c'est fermé, donc il ne se passe rien de terrible dans les mouvements, mais on va voir psychologiquement comment ils auront passé le week-end, si eux se sont bien reposés justement et s'ils sont en force pour attaquer. Et quand je dis pour attaquer, c'est à la hausse, hein, c'est à la hausse, on attaque toujours en avançant, on recule pas, si on recule c'est pas bon, et là on est un petit peu en train de reculer mes amis. Donc allez, on va aller voir, on a un BTC justement sur la dominance, c'est toujours un peu important la dominance. Voilà, on a une dominance qui, bon, allez, on la regarde en 12 heures, bon, on était en train de monter, on est toujours en train de monter, hein. Après, il y a un petit recul tout là-haut si on regarde en 1 heure, vous voyez, hein, mais bon, on est quand même en train, toujours, ça, si on regarde ça comme ça, vous voyez, je vous apprends ça à faire à longueur de temps, parce qu'il faut les faire, c'est important ce que voient nos yeux toujours. Alors évidemment, si on le fait, c'est plutôt comme ça, et là, c'est moins sympa, parce que on voit qu'il casse là, voilà, quand on tire ça d'ici à là, il faut aller de là à là, vous voyez, et hein, même si c'est pas très logique, on voit bien qu'il y a ça, mais il y a une petite remontée là sur la dominance. Bon, voilà, bon, c'est pas bien grave, on avance un tout petit peu, ça, bon, on attendra que les marchés repartent pour reparler de ça, on en parlera tout ça lundi. Et donc, voilà, notre marché toujours sympa comme tout, un train de ranger, hein, le S&P 500 est tombé en fin de semaine, les marchés américains se sont écroulés, qu'est-ce qu'on a fait, nous, en bon élève, qui est la crypto-monnaie, eh bien, elle a suivi, en premier, le patron, le roi, la reine, le BTC a suivi, donc il est tombé, hein, en jours, ça fait pas mal de jours, là, hein, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 bougies quand même qui descendent là, c'est quand même quelque chose, hein. Si on les prend en heure ce serait exactement pareil, c'est un peu plus impressionnant, hein. Une qui a failli ici, on se posait des questions, hein. Puis boum, ici on a quand même cassé en dessous de ça, c'est là où nous servent tous nos points de repère que l'on prend à longueur de temps, évidemment, allez, on va monter ça comme ça, c'est même pas ça d'ailleurs, qu'est-ce que je fais, je vais mettre ça en 4 heures, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, pourquoi le dimanche faire du compliqué le dimanche quand on peut faire du simple, mes amis, hein, voilà, hop là. Allez, là on voit bien ce qui se passe, entre nos lignes violettes, on imagine bien que c'est notre range, on est sur un grand range depuis ce temps, donc pour l'instant, on n'était pas trop inquiet parce qu'on se baladait dans ce range-là, après il y en a d'autres encore plus, hein, plus grands, on a des étapes plus hautes à aller chercher, mais là malheureusement, on est en train de casser, on a cassé notre, justement, là en 4 heures, hein, donc, hein, depuis samedi, depuis vendredi, donc ça se passe pas très bien, et là on a fait une grande bougie rouge, et là 4 heures et 4 heures, donc en 8 heures de temps, on est en train de ranger un petit peu, on va le mettre en 2 heures, voilà, on va se mettre en 1 heure, allez, on n'hésite rien. Voilà, on est donc en train de nouveau ici de ranger. On ne sait pas de ce plus haut là, ici, vous voyez du violet, on est à combien? On est à 27 700 et quelques. Et puis on a un plus bas, 27 200. Hein. Et ici, quand on regarde là, si on veut se faire un peu la situation, c'est pas bon signe. Hein. Parce que vous voyez, ça nous fait ça, boum boum, ça descend pour après effectivement remonter comme ça, mais là on est quand même dans une descente. Hein. En gros, on était là-haut, on descend ici, on remonte là, on fait ça. Et tout le monde sait ça depuis longtemps, que ce sont plutôt des signes de baisse que de hausse, ça. Hein, d'accord? Si on le dessine, ça nous donne ceci. Hop là, hop là, hop là. Et ça, c'est pas bon. Hein, ça, c'est pas bon, c'est un signe de baisse, mes amis. Hein. Même si on met les 15 dernières minutes, on met les 5 minutes, on fait que baisser, vous voyez. Boum, 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 boum. Donc, psychologiquement, on va se dire, pour être tranquille, eh bien, on va continuer à baisser tout le week-end. On verra lundi, on verra demain quand le marché va repartir, mais on fera le point rapidement ce soir, mais
on va laisser le marché baisser. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on n'achète pas, on ne vend pas, parce que si on veut acheter, ben, on risque d'avoir des plus bas, donc ce serait un peu bête d'acheter tout de suite et de perdre tout de suite. Si vous avez acheté il y a longtemps, on ne fait rien, on reste tranquille. Et si vous voulez aller à la hausse, si d'un seul coup, vous êtes persuadé que le BTC va remonter comme une furie jusqu'à 60 000, eh bien pour l'instant vous vous plantez complètement, quoi. Donc vous ne faites rien, vous restez tranquille, s'il vous plaît. Voilà, il remontera, hein, je suis persuadé, moi je suis pour un BTC qui sera fort dans l'avenir et tout, mais pour l'instant nous sommes dans une période depuis plusieurs mois, hein, ça fait 4 mois et demi que je fais ces vidéos, depuis le début je vous dis ça, depuis le début regardez mes vidéos, les premières, regardez tout ce que je vous disais, depuis ce temps je vous donne les lignes où on est en train d'aller tout doucement, parce que voilà, mais on n'ira pas à 4000, on n'ira pas à 10 000, on va rester plus haut et on va repartir après. Ou alors, si vraiment, on descend en dessous de 10 000, on risque d'y rester pas mal de temps, quoi. Hein, ou voilà, on risque d'y rester pas mal de temps parce que je pense que les gens vont perdre la confiance. Les investisseurs, les gros investisseurs, ils ont besoin que ça baisse encore un petit peu pour pouvoir recharger confortablement et gagner un maximum de fric. Évidemment, c'est fait pour ça. On a besoin de décourager encore des gens. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, tous ceux qui ont peur de perdre beaucoup, de tout perdre ce qu'ils ont mis dedans, parce qu'ils ont tout investi dedans. Et il y en a beaucoup, malheureusement, ce qu'on ne fait jamais. Hein, on investit tout le temps en petite partie, on ne met pas tout son fric. Et ces gens-là ont tellement peur de tout perdre qu'ils vendent. Voilà, malheureusement. Et c'est eux qui vont perdre le plus. Parce que les gros investisseurs, ils ont déjà vendu il y a longtemps. Maintenant, ils jouent un peu avec les hausses et les basses pour les liquidations, pour aller monter un peu plus haut, un peu plus bas, etc. Pour récupérer de l'argent encore, faire des bénéfices. Il ne faut jamais oublier. Et en revanche, maintenant, pour faire du long terme, on va attendre que ça baisse encore pour remettre là sur du long terme. Il y a plusieurs manières de faire dans la finance. Hein. Il y a le long terme, l'argent qu'on pose et qu'on va de temps en temps vendre pour pouvoir racheter aussitôt. Hein. C'est un budget qui va servir simplement à acheter et vendre, mais tout le temps pour le remettre la même somme, la faire grossir. C'est-à-dire quand vous vendez en haut et que vous rachetez en bas, vous avez compris que vous avez pris des volumes. Votre crypto, si vous avez du BTC, le BTC a grossi, hein, avec le même argent de départ, il va grossir, et vous rachetez, vous faites ça sans cesse. Et vous mettez votre argent à long terme. Il y en a qui le mettent à long terme sans jamais le bouger. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas ma technique, mais chacun fait comme il veut. Et en revanche, après, il y a ceux qui font des trades, qui tradent en jours, en semaines, en mois, etc. Ça, c'est un autre domaine, parce qu'on ne trade pas, on n'achète pas l'actif pareil, quoi, si vous voulez. Hein, donc, on a du dollar, ou on a n'importe quoi, on achète le BTC le temps de le trader, après on ressort en dollars et on prend ses bénéfices, voilà, ou en euros, ou quoi que ce soit. Vous avez compris? Donc il y a plusieurs manières de faire. Hein. Après, il faut vous trouver votre travail. Pour ceux qui tradent, pour ceux qui font du trading, c'est bon, ça, je donne des cours de trading, j'apprends aux gens à trader, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et là, donc voilà, si on regarde en 15 minutes, encore une fois, ici, hein, vous voyez, qu'on le regarde n'importe comment, voilà. Moi, je ne vais pas trader aujourd'hui, je n'ai pas le temps du tout d'aller trader aujourd'hui, mais si je tradais, je penserais bien quand même à partir un peu vers la baisse, et en tout cas, je n'oublierai pas qu'on est bearish, et que la tendance est à la baisse. Voilà pour ça. On peut regarder le BTC une seconde, le pauvre. Voilà, je dis le pauvre, je ne suis pas gentil. Hein. Allez, on va voir un 4 heures. J'adore le BTC, moi, j'adore le BTC. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu sa fête. Hein. C'est un peu sa fête, parce que si vous regardez par rapport si on regarde par rapport au BTC, vous avez compris, hein, que le BTC, vous allez voir tout de suite, là, on va remettre ça comme ça, voilà, on va faire ça, et là j'ai un souci parce que, mon écran, ah oui, ça y est, parce que je touche mon écran avec une souris, et je le fais aussi à la main, et quand je faisais à la main, il remet mes dessins. Voilà. On a compris que, vous voyez ici, simplement un petit repère, le BTC, quand on était ici, on avait l'autre qui venait de descendre simplement à cette hauteur-là. Ici, on a eu un plus bas il y a quelques temps, le BTC, lui, il l'a carrément cassé. C'est ce qu'on risque de faire sur le BTC quand il va venir casser le plus bas au 25 500, hein, et à l'autre qui est à 26 000 et quelques, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Eh bien, après, malheureusement, si on part en dessous, là, c'est la fuite en avant, comme on dit. Hein. Et il faut trouver après d'autres points de repère beaucoup plus loin, comme ici, vous voyez, là ici on est donc à
1465, vous vous rendez compte, on est à 1465 et on a un autre repère à 1300, là il peut carrément aller chercher les 1300 maintenant, voilà. Hein, son autre étape c'est ça, il y a des petites étapes entre temps, mais son autre étape là c'est les 1300, ouais. Il risque de revenir taper les 1300. Voilà mes amis, allez, on laisse tomber, les autres suivent, je vous ferai une autre vidéo pour voir 2-3 petites cryptos qui ont performé un peu, mais là, dans l'immédiat, on va faire une petite fin, et j'espère que pour vous, tout se passe bien. Reposez-vous aujourd'hui, regardez le trading, apprenez, continuez à apprendre en revanche. Hein. Apprendre, ça fatigue pas trop, c'est cool, on lit des trucs à droite à gauche, hein, on apprend, faut apprendre, faut se former. À plus tard mes amis, à plus tard.